Imaginez un monde où tout est inversé, où les lois de la physique semblent se refléter dans un miroir. Le haut est en bas, les bâtiments flottent dans le ciel, la gauche est à droite et les directions se confondent. Dans ce monde étrange, la matière est remplacée par son jumeau énigmatique. L'antimatière, une substance fascinante et mystérieuse. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'étrange réalité révélée par le monde quantique, un domaine où les règles ordinaires ne s'appliquent pas. L'antimatière, comme son nom l'indique, est le pendant de la matière ordinaire, mais avec des propriétés inversées. Pour chaque particule de matière, comme l'électron, il existe une antiparticule, dans ce cas, le positron, qui est son opposé parfait. Les particules d'antimatière sont comme des reflets dans un miroir de leurs homologues de matière, partageant des caractéristiques similaires, mais avec des différences cruciales. Elles possèdent la même masse, mais portent des charges opposées, ce qui les rend uniques et intrigantes. Par exemple, alors qu'un électron est chargé négativement, un positron se targue d'une charge positive, créant un équilibre délicat. Cette différence fondamentale a de profondes implications pour notre compréhension de l'univers et de sa création même, influençant les théories cosmologiques. L'existence de l'antimatière n'est pas seulement une curiosité théorique, c'est une pierre angulaire de la physique moderne, confirmée par des expériences en laboratoire. Sa découverte a révolutionné notre compréhension du monde subatomique et a ouvert de nouvelles voies pour explorer les secrets les plus profonds de l'univers, des particules élémentaires aux forces fondamentales. De l'imagerie médicale à l'exploration des lois fondamentales de la nature, l'influence de l'antimatière est considérable et en constante évolution, promettant des avancées technologiques et scientifiques majeures pour l'avenir. L'histoire de l'antimatière ne commence pas dans un laboratoire, mais dans l'esprit d'un jeune physicien nommé Paul Dirac. En 1928, alors qu'il travaillait sur une description mathématique de l'électron, Dirac est tombé sur une solution inattendue. Son équation, aujourd'hui une pierre angulaire de la mécanique quantique, prédisait l'existence d'une particule identique à l'électron, mais avec une charge positive. Cette prédiction a été accueillie avec scepticisme. Les physiciens de l'époque hésitaient à accepter l'idée d'un monde miroir se cachant juste au-delà de notre perception. Cependant, la théorie de Dirac était trop élégante, trop fascinante pour être ignorée. La chasse à l'insaisissable anti-électron, plus tard baptisé positron, était lancée. À peine quelques années plus tard, en 1932, le positron a été découvert dans les rayons cosmiques par le physicien Carl Anderson. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique, confirmant la prédiction de Dirac et inaugurant une nouvelle ère pour la physique des particules. C'était la première preuve concrète que l'antimatière, autrefois confinée au domaine des équations théoriques, était une réalité tangible. L'interaction entre la matière et l'antimatière est l'un des processus les plus énergétiques connus de la physique. Ces interactions sont au cœur de nombreuses théories et expériences en physique des particules, et elles nous aident à comprendre les forces fondamentales de l'univers. Lorsqu'une particule de matière rencontre son antiparticule, elles s'annihilent mutuellement dans une explosion d'énergie pure. Cette rencontre est un événement rare mais spectaculaire, où toute la masse des particules est convertie en énergie. Cette annihilation n'est pas une explosion violente, il s'agit plutôt d'une transformation complète de la masse en énergie, régie par la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. Cette équation montre que même une petite quantité de masse peut être convertie en une énorme quantité d'énergie. Imaginez un minuscule électron rencontrant son double d'antimatière, le positron. Ces particules, bien que minuscules, portent en elles des quantités incroyables d'énergie potentielle. Ils spiralent l'un vers l'autre, attirés par leurs charges opposées. Cette danse délicate est une manifestation des forces électromagnétiques qui régissent leur interaction. Au point de contact, ils disparaissent dans un éclair de lumière, leur masse complètement convertie en énergie sous forme de photons.
Ces photons sont les porteurs de l'énergie libérée lors de l'annihilation. Ce processus, bien que semblant exotique, souligne un principe fondamental: la matière et l'énergie sont les deux faces d'une même médaille. Cette équivalence est au cœur de notre compréhension de l'univers. L'annihilation de la matière et de l'antimatière a de profondes implications. Elle nous aide à comprendre les conditions extrêmes qui existaient juste après le Big Bang. Elle suggère que l'univers primitif, rempli de quantités égales de matière et d'antimatière, aurait été une mer chaotique de création et de destruction. Ces interactions auraient joué un rôle crucial dans l'évolution de l'univers. Pourtant, nous vivons dans un univers dominé par la matière. Cette dominance de la matière sur l'antimatière est un mystère fascinant. Comprendre pourquoi cette asymétrie existe reste l'un des plus grands mystères non résolus de la cosmologie. Les scientifiques continuent de chercher des réponses, explorant les profondeurs de l'univers et les lois fondamentales de la physique. Bien que l'antimatière existe naturellement dans les rayons cosmiques, son étude nécessite de créer et de contrôler ces particules insaisissables en laboratoire. Les scientifiques doivent recréer les conditions exactes pour observer et manipuler l'antimatière. C'est là que les accélérateurs de particules entrent en jeu. Ces dispositifs sophistiqués sont essentiels pour générer les conditions nécessaires à l'étude de l'antimatière. Ces machines colossales, s'étendant souvent sur des kilomètres, sont des merveilles d'ingénierie et de technologie. Elles accélèrent les particules à une vitesse proche de celle de la lumière, atteignant des énergies incroyables et les font entrer en collision, générant des interactions à haute énergie. Ces collisions recréent les conditions extrêmes qui régnaient dans l'univers primitif, quelques instants après le Big Bang. Ces collisions à haute énergie peuvent produire une gerbe de particules, y compris de l'antimatière. Les particules résultantes sont ensuite analysées en détail. En analysant soigneusement les débris de ces collisions, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses. Les physiciens peuvent étudier les propriétés de l'antimatière et comprendre les forces fondamentales qui régissent leur comportement. Ils sondent les forces fondamentales de la nature, cherchant à dévoiler les secrets de l'univers. Le Grand Collisionneur de Hadron, ou LHC, du CERN, est l'une de ces installations où les scientifiques repoussent les limites de notre compréhension de l'univers. Au LHC, les chercheurs mènent des expériences révolutionnaires, explorant les mystères de la matière et de l'antimatière. Le LHC, une merveille de l'ingénierie moderne, est un outil indispensable pour ces recherches. Il accélère des protons à une vitesse proche de celle de la lumière, atteignant des énergies phénoménales, et les fait entrer en collision dans un environnement contrôlé, permettant des observations précises. Ces collisions produisent une cascade de particules, dont des antiprotons, qui sont ensuite étudiés en détail. Les antiprotons sont soigneusement collectés et analysés pour comprendre leurs propriétés uniques. Les données recueillies lors de ces expériences sont cruciales pour notre compréhension de l'antimatière. Elles nous aident à percer les mystères de l'antimatière et à comprendre son rôle dans l'univers. L'étude de l'antimatière pourrait révéler des aspects fondamentaux de la physique et de l'univers, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes. L'antimatière, autrefois confinée au domaine de la physique théorique, marque désormais la médecine de son empreinte. L'une des applications les plus prometteuses est la tomographie par émission de positrons, ou TEP-scan. Cette technique d'imagerie puissante permet aux médecins de scruter l'intérieur du corps humain avec une précision sans précédent, de diagnostiquer des maladies et de suivre la progression des traitements. Les TEP-scans reposent sur les propriétés uniques des positrons, les antiparticules des électrons. On injecte au patient une petite quantité, sans danger, d'un traceur radioactif qui émet des positrons. Lorsque ces positrons rencontrent des électrons dans le corps, ils s'annihilent,
produisant des rayons gamma qui sont détectés par un scanner. Ces signaux sont ensuite utilisés pour créer des images tridimensionnelles détaillées des organes et des tissus, révélant les zones de forte activité métabolique, ce qui peut indiquer la présence de tumeurs ou d'autres anomalies. Les TEP scans ont révolutionné le diagnostic et le traitement d'un large éventail de pathologies, notamment le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurologiques. Si les applications potentielles de l'antimatière sont vastes, exploiter sa puissance présente des défis de taille. Le principal obstacle est la production. Créer de l'antimatière nécessite d'énormes quantités d'énergie, et même les installations les plus avancées ne peuvent en produire que des quantités infimes. De plus, stocker l'antimatière n'est pas chose aisée. Parce qu'elle s'annihile au contact de la matière, elle doit être maintenue isolée dans un vide parfait, piégée par de puissants champs magnétiques. La moindre imperfection peut entraîner une annihilation catastrophique. Les techniques de stockage actuelles ne permettent de conserver que de minuscules quantités d'antimatière pendant de courtes périodes, ce qui souligne la nécessité de méthodes plus efficaces et plus robustes. Malgré ces défis, les chercheurs progressent en développant des techniques innovantes pour piéger et manipuler l'antimatière, ouvrant ainsi la voie à de futures applications.